C'est un événement rare que les scientifiques attendent avec impatience, une immense explosion d'étoiles. Elle aura lieu cet été, on ne sait pas précisément quand. Ce sera dans notre galaxie, nous pourrons même l'observer à l'œil nu. Elle survient tous les 80 ans en moyenne, comme en 1866, puis en 1946, et même une chronique médiévale parle d'elle en 1217. Son observation cet été, Loïc Dutoit, va aider les scientifiques à mieux comprendre l'expansion de notre univers et aussi la fin de vie de ces astres. On imagine les étoiles solitaires, à l'image de notre Soleil, mais 80% d'entre elles vivent avec un compagnon. TCRB est un de ces systèmes à 2 étoiles, l'une d'elles est très massive et dense, c'est ce qu'on appelle une naine blanche, l'autre est en fin de vie. Tous les 80 ans, ce couple d'étoiles bat de l'aile, puis explose. Éric Lagadec est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. La naine blanche est en train d'avaler le gaz de l'étoile à côté en train de mourir, et en avalant ce gaz, au bout d'un moment, il y en aura trop, elle va exploser, ça va former ce qu'on appelle une explosion thermonucléaire, et créer cette nova qui entraînera l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel qui sera visible à l'œil nu. En temps normal, TCRB est invisible à l'œil nu, mais lors de l'explosion, elle pourrait briller autant que l'étoile polaire. Et l'événement sera observé avec attention par les astronomes, car ce type de couple d'étoiles est très utile pour mesurer certains phénomènes de l'univers. C'est ces étoiles qui ont permis notamment de mieux comprendre l'expansion de l'univers et surtout l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc si on arrive à mieux comprendre ces explosions, je pense qu'on pourra mieux comprendre aussi la structure à grande échelle de l'univers. Les passionnés observent ce couple d'étoiles tous les soirs et dès qu'ils verront les premiers soubresauts de luminosité, ils préviendront que l'explosion est imminente. Cette petite aventure cosmique va débuter à Plestin-les-Grèves dans le cabinet d'un médecin généraliste où, ayant besoin d'une attestation pour mon voyage au Maroc, celui-ci prend ma tension et, oh horreur, je suis à 16,8, alors que j'ai toujours une tension à 14, malgré mon âge, mais je pense dû au travail et à ma constitution. Donc évidemment, pour la petite histoire, il commence à vouloir m'embarquer sans réfléchir dans un protocole d'hypotenseur et tout, mais bien entendu, même je décline son invitation poliment. Et voilà, mais je suis évidemment très étonné de voir cette tension que je sens depuis quelques semaines en moi. Et là, j'apprends aux informations qu'il va y avoir une explosion de 2 étoiles qu'on appelle système NOVA, qui va impacter la Terre dans le sens où nous allons pouvoir la voir dans le ciel cet été. Et là, on va me faire comprendre le lien entre ma tension, cette explosion, et figurez-vous, les tiques, et par extension le coronavirus. Très curieusement, jour pour jour, en juillet 1994, soit il y a 30 ans pile poil, nous avons eu l'impact d'une comète sur Jupiter. Cet événement, nous l'avons testé à l'époque. Il y avait eu donc des répercussions sur le foie. Le foie a été bloqué par cet impact cosmique qui se sont surajoutés, si je puis dire, à la vaccination contre l'hépatite B devenue quasi obligatoire en 1993, avec des répercussions redoutables que j'ai pu d'ailleurs tester à l'époque, comme notamment les fameuses scléroses en plaques et des encéphalites démyélinisantes. Ces influences de ce choc cosmique sont toujours présentes dans la mémoire cellulaire 30 ans après, notamment si elles n'ont pas été nettoyées par le protocole. Il semble que ce nouveau choc attendu de Corona Borealis va se cumuler avec la mémoire du choc de l'impact de la comète sur Jupiter, décalant ainsi encore plus l'humain de son axe d'évolution. Il faudra que je nettoie sur moi cet impact cosmique parallèlement au nettoyage de la morsure des tiques pour que mon organisme revienne à la normale. Cette nova, tenez-vous bien, s'appelle Coronae Borealis et elle va avoir lieu dans les semaines et il va donc être possible de voir une étoile au niveau de la grande ourse, une étoile apparaître subitement et disparaître. C'est un phénomène cosmique qui apparaît tous les 80 ans. Vous allez voir que les dates ne sont pas du tout au hasard. Eh bien, ça me donne la solution, la clé pour me tester
on va dire, nous sommes un peu fils des étoiles, nous travaillons l'astrobiotique, donc en lien avec le cosmos. L'avantage ou l'inconvénient de cette mécanique, c'est qu'on est en lien permanent avec le bien comme avec le pas bien. C'est-à-dire que quand vous avez une perturbation cosmique, nos cellules l'enregistrent, se manifestent avec des dérèglements des paramètres biologiques, et quand on ne sait pas trop, voilà, on fait avec. Et je dirais, hélas, que ceux qui sont sensibles sans le savoir et qui subissent ces paramètres et vont aller après s'engouffrer dans le protocole de médecine, vont être sous hypotenseur à vie avec dérèglement du système rénine-angiotensine et des cancers à l'appui, etc., etc. Et c'est là où on comprend que le cosmos exprime des forces, exprime des tensions que nous recevons. Alors, est-ce que ça nous guide? Est-ce que ça nous aide? Oui, probablement, à notre alchimie intérieure. Et cette tension faisait monter ma tension à 16 au moins. Ce qui veut dire que les paramètres de mon corps les enregistraient. Et de toute évidence, c'est le système lymphatique qui les reçoit. Pourquoi lymphatique? Parce qu'on sait que le système lymphatique est le système de nettoyage. Au niveau des anticorps, c'est lui qui les produit avec les ganglions, etc. Ce système lymphatique va donc recevoir des dérèglements au niveau des électrolytes, au niveau des échanges ioniques avec les cellules, et il va faire comme un blocage, une barrière entre le liquide extracellulaire, la cellule, et le sang. Donc la lymphe est au milieu, avec répercussion aussi sur le liquide céphalorachidien, et tout ça va nous remonter les perturbations dans le cerveau qui vont être analysées et gérées, si je puis dire. Voilà. Donc cet, entre guillemets, encrassement du liquide céphalorachidien va se reporter sur une perturbation de la pulsation du cerveau central, que je décris. Je vous rappelle, pulsation du cerveau central qui nous relie à l'énergie source, et on voit bien dans cette animation que le liquide céphalorachidien pulse, d'accord? Ça, c'est un scanner, on va dire, officiel. Et on sait, donc, nous, en thérapie vibratoire quantique, que si le liquide céphalorachidien est perturbé, cela va étouffer la pulsation et on aura une déficience d'énergie source. Donc, déjà, une déconnexion par rapport au cosmos et des problèmes qui vont s'installer plus important, puisque nous n'aurons plus cette source d'alimentation universelle, cosmique, qu'est l'énergie source, et toujours par l'intermédiaire de la pulsation. Donc, ce qui est quand même très étonnant, c'est que le nom de Corona Borealis, eh bien, Corona ressemble à coronavirus avec l'épidémie, et Borealis me rappelle Borréliose. Alors, est-ce un hasard? Pas de hasard, c'est quand même incroyable. Eh bien, l'épidémie de tic. Donc, au sujet de l'épidémie de tic, en ce moment, nous avons ces petites bêtes en recrudescence qui nous mordent et qui injectent du poison qui est reçu par justement le système lymphatique. Et le système lymphatique se bloque et à ce moment-là, il y a tout un tas de dérèglements qui arrivent jusqu'à des choses paroxystiques comme les spondylarthrites, comme les graves maladies invalidantes, tout simplement parce que le système lymphatique enregistre ces données sans arriver à trop les contrôler, on va dire, et nous appelons ça, enfin c'est appelé infection froide. Les infections froides sont détectées par le système de nettoyage, le protocole homéobiotique, et on peut libérer. Et donc cela permet de libérer tout un tas de liquides stagnants dans le corps qui vous nuisent, qui vous fatiguent. Ce qui est très curieux aussi, c'est que cette nova qui va exploser, donc bientôt, les astronomes sont à l'écoute, à l'œil, et elle est au niveau de la Grande Ourse, donc de notre axe nord au niveau de la Terre. Et on sait que les axes nord et sud sont l'entrée à la fois du rayonnement électromagnétique de protection de la Terre qui reçoit les influences du Soleil et qui les ramène au centre de la Terre pour les digérer ou faire quelque chose, on ne sait pas. Donc on se rapproche de la théorie de l'intra-Terre. On se rapproche aussi des structures qui seraient dans la Terre, comme l'aviateur Berg les a décrites. Je crois que c'est Berg, mais le nom. Et donc, on a une information supplémentaire qui rentre dans la Terre par l'intermédiaire de l'axe, vous voyez, l'axe dirigé vers cette constellation du pôle Nord,
qui va donc nous ramener des informations que la Terre va subir, que Gaïa va subir, et évidemment, nous, indirectement. Donc on a deux mécanismes à gérer. Le mécanisme cosmique supérieur, lorsque l'on fait notre astrobiotique, que l'on poulpe, déjà la pression intérieure qui monte, et on voit qu'en ce moment la pression mondiale monte à fond, à donf, que ça, voilà, donc ça fait disjoncter les gens. Et après, on doit également la digérer au niveau tellurique. Et là, on est sur plutôt, comment vous dire, sur l'énergie qui monte comme de la sève, donc avec les jambes, les pieds. Donc le système lymphatique doit être important. Et pour ceux qui font de l'acupuncture, le méridien du rein qui va gérer le système d'équilibre et hydrominéral du corps, notamment le système hydrominéral du corps et les relations avec les énergies ultra-terrestres pour ceux qui se rappellent ce que j'ai dit. Ce qui est très curieux aussi, c'est que les dates qui sont connues au niveau de ces explosions, de la Corona Borealis, qui a eu plusieurs cycles, ça va être expliqué, puis renseignez-vous, sont 1866, 1946, 1787, et on dit 1217. La première, 1866, va, de mon point de vue, engendrer le déclenchement de la guerre de 1870, avec un certain effet retard. 1946, on est autour de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, vous me direz, c'est après. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas des influences de pression avant et après? Vous voyez, comme en ce moment. Nous avons déjà la pression dans le corps, enfin celle que je ressens, que je décris, et qui me permet de redescendre ma tension artérielle à 14, donc c'est quand même du vrai, quoi. Et 1787 qui a engendré la révolution de 1789. Avec toujours et encore des répercussions en mémoire cellulaire au niveau du cou, au même titre que les égorgements ritueliques, avec répercussions sur la thyroïde, chef des glandes, ce qui favorise un terrain cancéreux. Donc vous voyez comment tous les événements historiques sont corrélés avec des événements cosmiques et que c'est en fait la véritable cause de tout. Le reste, ce ne sont que des humains pantins qui obéissent au cosmos sans le savoir. Donc en ce moment, nous avons cette même énergie puissante qui nous envahit. Donc l'idée, c'est d'arriver à la digérer. Donc pour ceux qui travaillent un petit peu avec nous ou qui veulent travailler, on a les solutions. Il faut rentrer dans le système vibratoire quantique et de faire une pression qui peut être négative, une pression positive. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'enrichissant et on passe le cap. On passe le cap à la fois des épidémies. Alors le coronavirus, on va dire, elle est plus ou moins passée, entre guillemets, mais même si on parle du complot, bref, il y a quand même eu quelque chose. Le système des tiques, alors sans éthique et sans jeu de mots, le système de la bébête tique est important parce que nous sommes envahis de tiques qui deviennent de plus en plus toxiques. Et à ce moment-là, l'infestation est quand même très complexe, infestation froide. Au sujet des tiques, il y avait une vidéo en montage, et puis vous voyez, c'est ce choc cosmique qui a pris la priorité. Une vidéo qui s'appellera la grande stérilisation, parce qu'il se trouve, avec nos recherches, que l'infestation des tiques, plus ou moins forte, donc surtout infestation froide, agit sur le système de reproduction, notamment de la femme. C'est-à-dire qu'il bloque tout le mécanisme du petit bassin. Il fait comme un voile de stérilité. La preuve, c'est que avec le nettoyage, il y a des filles qui retrouvent leurs règles, et j'espère plus encore pour celles qui attendent un bébé et que des fois on n'a pas toujours des résultats, que ce nettoyage supplémentaire va permettre la réactivation du mécanisme de fécondation-reproduction. Je pense, pour en arriver à de telles conclusions, que les tiques ont été modifiées génétiquement dans le programme mondial de stérilisation de l'humanité et de la réduction des populations. Donc, en conclusion, et aussi incroyable que cela puisse paraître, d'après nos recherches, l'infestation des tiques et le choc cosmique sont liés et il y a des répercussions dans notre corps. C'est un peu comme si les tiques étaient des envoyés noirs extraterrestres, avaient une mission sombre d'infecter les humains pour leur faire une sorte d'épreuve de passage, et ceux qui résistent seront dans le vaisseau survivant.
Le choc se teste dans les intestins et perturbe déjà l'ensemble de l'organisme et nous devons passer cette épreuve. Voilà ce que nous faisons actuellement chez nous, à Silena. Maintenant, nous allons voir astronomiquement comment les anciens nous ont inscrit, nous ont décodé le message en ce qui nous concerne de l'impact vibratoire quantique du cosmos sur nos cellules. Regardons dans un premier temps où se trouve la Corona Borealis. Ici, elle se trouve dans les bras de la constellation d'Hercule, qui est la manifestation, la représentation de la svastika, l'évogire, qui tourne à gauche. Hercule nous ramène aux piliers d'Hercule, qui sont aux portes de l'Atlantique, donc de l'Atlantide, ce que nous avons décrit lors de notre voyage sur les lignes de lait. La constellation de la Lyre, proche de l'étoile Vega, dont nous parlerons tout à l'heure, nous ramène à l'Égypte et son symbole de la lyre partout présent dans les processions. La structure des étoiles de la Corona Borealis nous fait penser à la structure des cromlechs, dans la mesure où l'on sait que le plan architectural des constellations est le reflet ou reflète le plan architectural des monuments et mégalithes sur Terre, tels la grande pyramide, le complexe des pyramides de Gizeh, qui est le reflet de la ceinture d'Orion. Nous avons en bas à droite l'angle H2O des temporaux. Nous avons plus bas la constellation de la Vierge, et cet axe-là nous ramène donc à l'influence de l'intestin. C'est pour cela que les tics nous amènent à comprendre le blocage de l'intestin au niveau de la fertilité en rapport avec l'explosion qui va se faire dans la Corona Borealis. Je trouve ça quand même assez incroyable. À gauche, nous avons la balance, et la balance, le signe de la balance, d'ailleurs ceux qui sont sous le signe de la balance, nous ramènent aux influences ultra-terrestres. C'est comme si quelque chose venait de cet endroit-là, en cosmique ou en ultra-terrestre, et influençait notre fonctionnement. On a peut-être des civilisations qui viennent de Vega. Et alors Vega, ça donnerait les véganes. Bon, je rigole. Mais j'ai pensé à Las Vegas. Et en surfant sur Internet, je vois qu'il y a eu des apparitions d'ovnis à Las Vegas. Et comme on sait qu'il y a un grand attachement des extraterrestres à arriver sur Terre avec une synchronicité des noms, y aurait-il quelque chose à comprendre? Je ne peux pas en dire plus, mais voilà. À droite, donc, nous avons un petit peu caché l'étoile polaire, donc on est à peu près sur l'axe, mais je pense que c'est suffisamment resserré pour qu'on puisse comprendre l'influence qui va se passer sur Terre. L'idée folle serait que tous ces véganiens, moi je vais les appeler les véganiens, auraient pour objectif de stériliser les filles de la Terre pour pouvoir eux-mêmes implanter leur race extraterrestre, avoir la place dans le ventre des femmes. C'est de la science-fiction, mais j'adore. Cela rappelle la théorie des Zouris, alors très développée au Maroc, et finalement, quand je regarde, c'est le Maroc qui est une bénédiction pour moi, parce que c'est en voulant faire une attestation pour le Maroc que j'ai eu toutes ces informations qui se sont enchaînées jusqu'à faire cette conclusion incroyable. Est-ce qu'il n'y aurait pas des entités bienveillantes, malveillantes, en rapport avec le sang bleu, je vous mettrai l'article de Rusty James, qui interféreraient sur le ventre des femmes, par l'intermédiaire des tiques,
Une des bêtes qui aurait été contaminée et qui donc stériliserait le ventre des femmes. Ça paraît fou, mais finalement, comme le nettoyage du ventre des femmes donne des résultats, on se dit peut-être que c'est pas si faux.